Savais-tu que l'église de Beuzeville abritait un trésor? Ce sont ces vitraux, ils ont été réalisés par François d'Écorchemont. Je te les montre, tu me suis? Alors ici, c'est l'église Saint-Hélier et c'est la plus grande collection de vitraux du même artiste, qui est un Eurois, qui s'appelle François d'Écorchemont et qui est né à Conche-en-Ouche, qui est mort à Conche-en-Ouche. Il y a même un musée du verre en son honneur. Et c'est une très belle histoire puisque dans les années 50, le prêtre de la paroisse, qui a découvert en arrivant les vitraux cassés par la Seconde Guerre mondiale, s'est lancé dans l'idée de refaire la totalité des vitraux par ce même artiste très célèbre. Il faut savoir que M. d'Écorchemont, c'était un grand maître verrier du XXe siècle qui a vraiment marqué de son empreinte le travail de l'artisanat d'art avec cette technique particulière, avec du cristal, avec du verre qui est chauffé, sur lequel on incruste de la couleur, ce qui fait qu'on a ces palettes de couleurs incroyables. Cette collection, c'est la plus grande en Normandie, c'est 19B. Je suis orienté vers l'orgue et il y a ce vitrail qui est un de mes préférés, où ce sont 4 anges qui sont représentés. Et pour que cette baie soit visible par le public, par les fidèles, au moment de la transformation, ils ont eu l'idée d'ouvrir l'orgue en deux pour pouvoir permettre à tous de voir ce vitrail. Et très souvent, je dis aux gens de lever les yeux parce qu'on ne fait pas attention et c'est le plus grand vitrail de l'église. Et il a ses couleurs rose, pastel, orange, rouge, ocre et il est vraiment remarquable. On a besoin de les entretenir puisqu'ils sont extrêmement fragiles et ils sont très précieux. Et donc on a lancé avec la Fondation du patrimoine une souscription pour sauver ces vitraux. Derrière vous, il y a Saint-Pierre qui est très abîmé, puisque toute cette partie de l'église est orientée sud, et avec le soleil, il y a besoin de protéger. Et donc il y a très peu de maîtres verriers en France qui sont capables de restaurer ces vitraux. Et donc on espère que les habitants, les Eurois, les Normands, des gens de toute la France vont admirer ce travail de l'art, de la culture et de l'art religieux et vont nous aider à les préserver.